Entrez, entrez. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à cet enseignement de l'école gratuite de la foi. Entrez, entrez. Vous êtes les bienvenus. On va passer un bon moment ensemble dans les merveilles du royaume de Dieu. N'oubliez pas de liker, de partager, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la bonne nouvelle. Partagez, likez. On va, en présence de Dieu, dans les merveilles de Dieu, se faire beaucoup de bien. Entrez, entrez, entrez. Entrez, venez. Bonsoir Marie. Et sois bénie. Bonsoir à tous les amis où qu'ils se trouvent. Entrez, entrez. On va parler ensemble aujourd'hui de la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle est destinée à nous faire du bien et elle n'a pas changé, elle nous fera toujours du bien. Nous attendons les retardataires. Entrez, entrez. N'oubliez pas de tapoter, de liker, de partager, s'il vous plaît. Faites entrer les autres. Faites entrer les retardataires. Faites entrer ceux qui sont en retard. On va avancer. On a pas mal de choses à voir ensemble. Nous parlerons aujourd'hui de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui, comme son appellation l'indique, est destinée à nous faire du bien. Et elle n'a pas changé, elle va continuer à nous faire du bien. Et ce soir, le Saint-Esprit voudrait que chacun ouvre grandement ses oreilles et son cœur afin de réceptionner au mieux ce que le Saint-Esprit dit et de comprendre convenablement quelle est la volonté de Dieu. En ce qui concerne la bonne nouvelle, qu'est-ce que le Saint-Esprit voudrait qu'on puisse retenir de la bonne nouvelle? C'est de ça qu'il va s'agir aujourd'hui. Entrez, entrez. Je vous rappelle que vous avez nos contacts, nos coordonnées pour nous joindre, pour exposer des situations, pour prier, pour des conseils. Le Saint-Esprit sera toujours à l'œuvre pour aider quiconque le souhaite. Nous parlons donc de la bonne nouvelle. Notre enseignement d'aujourd'hui est intitulé La bonne nouvelle. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'entre nous, beaucoup de serviteurs de Dieu, de servantes de Dieu, si le Seigneur a dit en Osée chapitre 4 verset 6 que mon peuple périt faute de connaissance, c'est que le Saint-Esprit sait de quoi il parle. Et comme Dieu ne peut jamais mentir et ne le fera jamais, donc c'est une vérité établie. Mon peuple périt faute de connaissance. Et le Seigneur Jésus en Matthieu chapitre 22 verset 29 le dit en d'autres termes, en disant, parlant de nous, chrétiens du siècle présent, que vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Matthieu chapitre 22, verset 29. Et le Seigneur a toujours dit qu'il n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Et il ne s'adresse qu'aux vivants. Donc Matthieu chapitre 22, verset 29 s'adresse à nous tous, chrétiens du siècle présent. Il y a plusieurs ça ne va pas. Et les premiers ça ne va pas sont remarquables, sont repérables. Et soi-même on peut s'examiner après un petit moment pour savoir si la bonne nouvelle qu'on avait entendue,
La bonne nouvelle qu'on nous a enseignée, prêchée, dont on a entendu parler, ce que j'en ai compris, ce que j'ai reçu, est-ce que ça correspond à ce que le Saint-Esprit veut que je retienne exactement? C'est là le problème, dès le départ. Parce que plusieurs prédicateurs, plusieurs enseignants, plusieurs anciens, des anciennes, des diaconesses, des prophétesses, des évangélistes, apôtres, docteurs et autres pasteurs, y compris les brebis lambda, plusieurs pensent être dans notre royaume, le royaume de Dieu, alors que leur naissance spirituelle n'a pas encore eu lieu. Beaucoup d'enfants de Dieu sont encore dans les entrailles là-bas, maternelles. Leur naissance, leur nouvelle naissance n'a pas encore eu lieu. Il y a des enfants de Dieu dont le processus de leur arrivée dans le royaume de Dieu, de leur naissance, a été avorté. Mais ils ne le savent pas. D'autres ont été victimes d'une fausse couche spirituelle, mais ils ne le savent pas. D'autres sont nés de nouveau, mais avec des malformations spirituelles. Les premiers rudiments de la parole de Dieu qui leur avaient été enseignés n'étaient pas les bons rudiments. Ce n'était pas la bonne parole. Ce n'étaient pas des enseignements authentiques. Ce n'étaient pas des enseignements pouvant permettre à la personne de grandir spirituellement. D'autres sont nés spirituellement malades. D'autres sont nés de nouveau normalement. Mais malheureusement, le plus grand nombre, soit n'est pas encore né réellement de nouveau, ou soit a rencontré et rencontre encore des difficultés dans ce processus-là de la nouvelle naissance. Parce que il y a lieu de savoir que lorsqu'on observe la marche chrétienne de beaucoup de gens, on y relève de la confusion, des erreurs, des incompréhensions, une insuffisance de connaissances. Beaucoup mélangent l'Ancien Testament et le Nouveau. Beaucoup mélangent les rituels de l'Ancien qu'ils viennent mixer avec des vérités du Nouveau Testament. Et ça coince. Dans l'Ancien Testament, le prophète parlait au peuple. Il oignait les gens. Il était l'intermédiaire entre Dieu et l'être humain. Et on donnait des offrandes, des sacrifices. Mais ces offrandes et ces sacrifices-là n'effaçaient pas les péchés. Les péchés étaient simplement recouverts pour une année. Mais ils ne disparaissaient pas. Ils étaient mis en stand-by. Et les péchés dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien temps, étaient simplement excusés, mais conservés dans les registres. Lorsque le Seigneur Jésus arrive, il est porteur d'un nouveau régime, appelé la bonne nouvelle. Tout change radicalement. Et Ésaïe chapitre 43, verset 25, dit que à ce moment-là, il efface les transgressions et il ne s'en souvient plus.
Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, sous l'ancienne loi, les péchés, les transgressions n'étaient jamais jugés. On ne comparaissait pas devant un tribunal. Or, pour qu'un péché soit effacé, soit définitivement enlevé, il faut être jugé. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il arrive, il prend sur lui tous nos péchés et il accepte de passer en jugement, d'être condamné à mort, d'être lapidé pour tous nos péchés. Et un chef des Juifs, Caïphe, avait déjà prophétisé qu'il est mieux qu'un seul meure pour tout le peuple. Et c'est ce que le Seigneur Jésus est venu faire. À partir de ce sacrifice, où les péchés ont été jugés, condamnés, et c'est un seul qui en a pris la responsabilité. Nous devenons déchargés. Et lui a pris la charge de nos péchés, de nos iniquités, de nos manquements, de nos jalousies, de nos perversions, de nos travers. À partir de là, dans la poursuite de l'installation parmi nous de la bonne nouvelle, il va y avoir la résurrection qui va venir achever l'installation de la bonne nouvelle. Il fallait cela pourquoi? Parce que au départ, Romains chapitre 3 verset 23 dit que tous ont péché. Nous sommes tous pécheurs, privés de quoi que ce soit devant Dieu. Et Jésus, lorsqu'il vient se sacrifier pour nous, c'est pour nous faire apparaître de nouveau devant Dieu, pour être de nouveau acceptable par le Seigneur et pour bénéficier de tout ce que le Seigneur avait déjà prévu pour nous. Nous sommes donc dans un nouveau régime, appelé la bonne nouvelle, le régime de l'évangile. Et Jean chapitre 1 verset 12 dit que à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en la parole, elle va maintenant donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. L'enfant de Dieu marche selon les standards et les grâces de la bonne nouvelle. On va voir aujourd'hui deux caractéristiques de la bonne nouvelle. Caractéristiques de la bonne nouvelle. Éphésiens chapitre 2 verset 6. Nous allons lire cela ensemble. Éphésiens chapitre 2 verset 6. Éphésiens chapitre 2 verset 6. Il est dit ceci. Il nous a ressuscités, le Seigneur, par son sacrifice, par la résurrection, ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Désormais, dans le nouveau régime, dans les temps de la bonne nouvelle, nous sommes sauvés, nous bénéficions de la rédemption, du rachat par la grâce
Et l'Écriture dit que c'est un don de Dieu. Alors, pour que chacun comprenne bien, la grâce, c'est quelque chose que l'on nous donne, que l'on nous fait bénéficier. C'est un privilège, un avantage, un bienfait immérité, que nous ne méritons pas, que l'on n'obtient pas suite à un effort quelconque. Non. C'est la bonne volonté, par exemple, du président de la République, qui décide, dans sa souveraineté, de gracier qui que ce soit et qu'on le sorte de la prison. En contrepartie, il ne demande rien à la personne, ni une pièce d'argent, ni une attitude quelconque, ni des remerciements, ni quoi que ce soit, rien du tout. C'est un cadeau. La grâce, c'est quelque chose de gratuit. Et cette grâce, c'est la bonne nouvelle que Jésus nous a apportée. Et si nous sommes sauvés, nous sommes régularisés, si nous sommes bénis par grâce, c'est-à-dire gratuitement, c'est-à-dire c'est un cadeau, eh bien, logiquement, si quelqu'un comprend ce que veut dire la grâce qui est la bonne nouvelle, logiquement, ce qu'on obtient par grâce, on ne souffre pas pour l'obtenir. Et on ne vous demande aucun effort pour l'obtenir. C'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, malheureusement, la plupart des croyants, lorsqu'on observe à la loupe leurs habitudes, leurs activités chrétiennes, leurs propos, leurs marches, et on fait le ratio avec les résultats que cela donne dans leur vie, eh bien, on se rend compte que les gens parlent de la bonne nouvelle, mais leur marche quotidienne elle met en lumière une mauvaise nouvelle. Parce que les gens ont fini par avaler, par accepter la bonne nouvelle comme étant une pénitence. Comme s'il fallait souffrir pour recevoir le secours de Dieu. Il faut gémir, il faut porter soi-disant une hypothétique croix. Si c'est le cas, ce n'est plus une bonne nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle. Or, nous avons reçu la visitation de la bonne nouvelle. La Bible déclare, il est venu parmi nous. Il s'est fait homme. Faisons un cas pratique. Au quotidien, les gens font des choses sans comprendre qu'ils sont complètement en dehors de la foi biblique authentique. Une maman, puisque nous sommes sauvés par grâce, et la Bible déclare, Éphésiens chapitre 2, versets 6 à 8, que c'est un don de Dieu. C'est un don. Donc on nous a donné. Alors, si on vient parmi les hommes, une maman dit à son enfant, mon fils, je te donne un verre de jus, je te donne un verre de coca, je te fais un cadeau, je t'offre quelque chose pour ton anniversaire. L'enfant est content. Et quand maman vient donner le cadeau, elle donne le verre à l'enfant, mais l'enfant constate que le verre est vide. Il pose la question, mais maman, où est le cadeau? Où est le coca? Où est le jus?
Et là, maman va expliquer à l'enfant que prends d'abord ça, maintenant la boisson, il faut que tu jeûnes 40 jours, il faut que tu fasses un jeûne d'Esther, il faut que tu ailles puiser de l'eau là-bas, il faut que tu ailles au magasin avant que le magasin ne ferme pour aller acheter le jus. Il faut que tu dormes par terre pendant 7 jours. Il faut. L'enfant se rendra bien compte que ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est même pas un cadeau. C'est un cadeau empoisonné. Et c'est cet évangile qui est présenté beaucoup plus aujourd'hui, qui ne correspond pas à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est lorsque maman donne à l'enfant exactement ce qu'elle a dit, ce qu'elle a déclaré, ce qu'elle a promis. Le cadeau, mon fils, voici, ma fille, voici la boisson pour ton anniversaire. Il y a du contenu et l'enfant boit. Il est content. C'est celle-là la bonne nouvelle. C'est celle-là la bonne nouvelle. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Et Jésus est venu pour nous décharger de toute maladie, toute difficulté. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos, c'est la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle n'a rien à voir avec les insomnies. La bonne nouvelle n'a rien à voir avec les maris de nuit, les démons, les femmes de nuit, les maladies à répétition, les fins de mois difficiles. La bonne nouvelle n'a... Et puis, la bonne nouvelle n'est pas venue pour nous accompagner dans les difficultés. Non. Soit la nouvelle est bonne et elle me tire d'affaire, ou soit elle n'est pas bonne et elle me maintient en esclavage. C'est ce que l'on doit comprendre, que ça soit maman ou que ça soit l'enfant, en matière de bonnes nouvelles, et celui qui apporte la bonne nouvelle, et l'enfant, la personne qui est bénéficiaire de la bonne nouvelle, aucune de ces deux personnes ne souffre. Dans l'élément grâce, dans la bonne nouvelle, il n'y a pas de souffrance. Ni pour le ministre de Dieu, ni pour le bénéficiaire. Et nous pouvons le voir. Les Écritures sont leurs propres avocats. Et on peut vérifier comment est-ce que la bonne nouvelle se met en pratique. Comment est-ce que la bonne nouvelle agit dans nos vies? Comment est-ce que la bonne nouvelle fait face à nos difficultés? On peut le voir. Éphésiens chapitre 5, verset 1, nous recommande vivement d'être les imitateurs de Dieu. Eh bien, l'idéal est de l'imiter. Et allons vérifier quel est le modèle que Dieu nous a montré. Car la bonne nouvelle, c'est ce modèle-là. Tout autre format, tout autre modèle, toute chose. Allons loin, allons dans les extrêmes, dans les rajouts, dans les inventions, représente la mauvaise nouvelle. Eh bien, la bonne nouvelle, elle opère comme ceci. Matthieu chapitre 8, par exemple. Matthieu chapitre 8. Partagez, likez, appelez les retardataires. Il n'est jamais trop tard pour eux aussi. Matthieu chapitre 8.
guérison d'un lépreux. Verset 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Il n'y a pas d'ordonnance spirituelle. C'est une bonne nouvelle. Celui qui proclame la bonne nouvelle, qui l'annonce au lépreux, ne souffre pas. Et le lépreux, pour avoir le secours, ne souffre pas non plus. C'est celle-là la bonne nouvelle, authentique. On pousse encore. On va vérifier si la bonne nouvelle a changé de méthode, comme certains l'enseignent. Matthieu chapitre 8, à partir du verset 5. C'est l'histoire du Seigneur qui rentre à Capernaum. Un centenier romain va vers lui, son serviteur est malade et il pose le problème au Seigneur Jésus. Le Seigneur dit, au verset 7, Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Verset 8, le centenier explique à Jésus que non, il n'a pas besoin de se déplacer. Il est le Dieu Tout-Puissant, il est omniprésent, donc il est déjà là-bas. Et un Dieu ne peut pas souffrir, un Dieu ne peut éprouver aucune difficulté pour résoudre un problème. Un Dieu n'a pas besoin de se déplacer, donc là où ils sont, dis seulement un mot et je sais que là-bas, ça sera OK. Et Jésus dit, au verset 10, « Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Je le répète, dans la foi, il n'y a pas le jeûne, il n'y a pas la prière, il n'y a pas les éléments parlés en langue. Ce ne sont pas des éléments constitutifs de la foi. La foi, c'est que tu sois à même de prouver, sans te mentir à toi-même, et de t'y tenir pourquoi tu crois que tu es guéri. Tu dois le démontrer par tes paroles, l'expliquer. Et si les gens t'écoutent, tu prends un tableau et tu expliques que je crois parce que tu fais comme le centenier romain qui expliquait à Jésus non. On va se déplacer. Pourquoi? C'est une perte de temps. Tu es Dieu ou tu n'es pas Dieu. Or, un Dieu est omniprésent. Donc, on va aller faire quoi là-bas ensemble, là où tu es déjà. Ensuite, un Dieu, sa parole, couvre l'univers. Mais dis seulement un mot ici et là-bas, il y aura les effets. Et Jésus dit, au verset 13, « Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. La bonne nouvelle, lorsqu'elle est annoncée, lorsqu'elle nous parvient, et celui qui la porte et le bénéficiaire n'ont aucun effort à fournir. C'est la bonne nouvelle venant du ciel. Rien à voir avec la bonne nouvelle charnelle terrestre où les gens forcent, inventent, ajoutent, souffrent, transpirent et faisant passer cela comme la foi ou la bonne nouvelle. Non, mais non. Matthieu chapitre 8, verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. C'est la grâce. C'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, elle fait du bien instantanément au corps, au cœur, à l'âme et à l'esprit, immédiatement. C'est ça la bonne nouvelle. On pousse encore. Vérifions toujours si Dieu a changé. Parce qu'il a dit en Hébreux chapitre 13 verset 8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, si la bonne nouvelle
procédaient de cette manière-là hier, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut aussi passer par cette simplicité qui est l'une des caractéristiques de la bonne nouvelle. Matthieu 8, verset 24. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Il ne dit pas, pourquoi avez-vous peur, gens qui ne priaient pas, gens qui ne jeûnaient pas, gens qui ne parlaient pas en langue. Non, ça n'a rien à voir. La foi, c'est autre chose. Et il poursuit, alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Fin de la difficulté. Tu restes peut-être à tourner en rond dans des difficultés qui n'en finissent pas parce que tu avais accepté la mauvaise nouvelle sans t'en rendre compte depuis des années. C'est pour ça que ça ne peut pas marcher. On poursuit nos vérifications. Matthieu chapitre 9, verset 1. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Verset 5, car lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. La bonne nouvelle en action. Celui qui la porte est le bénéficiaire, celui qui l'écoute, comprend et met en pratique, à aucun moment il n'y a la souffrance, il n'y a la pénitence, il n'y a des conditions, il n'y a pas de conditionnalité. Dieu est esprit, il n'est pas un homme. Allons dans Marc, allons rendre visite à Bartimée, tiens, Marc chapitre 10. Marc chapitre 10.